Bonjour, je fais une petite vidéo ce matin. On est le 20 juin, il est 9h14. Je viens de visionner les deux réunions de vendredi, Caen et Rouen-Mokanchi. Et là, je fais une petite vidéo. Je reviens sur la réunion de jeudi. Bon, jeudi, c'était un quintet de plat, donc on regarde le tirage du loto. Ensuite, Rouen-Mokanchi. Alors, Rouen-Mokanchi, on ne passe plus de report. J'avais décidé d'aller sur deux courses marginales. De toute façon, après avoir élagué toutes les épreuves, il m'en restait plus que deux. Donc il y en avait deux à travailler. Et là, c'est un bon profil. Et surtout, si les courses se suivent, et surtout quand c'est en matinée. Quand c'est en matinée, qu'il y a deux courses qui se suivent, et c'est deux courses marginales, je ne sais même pas à quel niveau j'ai le taux de réussite. C'est fabuleux. Alors, on rentre en amateur, de bon au premier poteau dans cette épreuve qui devrait se disputer la victoire. Et Benito Dorsi, sa victoire du 1er juin sur ce parcours, donc je mets des vidéos. Express de Tillard, la famille du Val d'Estaing en feu. On a encore vu Flamme du Goutier, Fidèle du Goutier, c'est pour ça que j'aurais dû en parler aussi dans le texte hier. Gali de la Porte qui a fait gagner, qui a fait toucher un multi à Stéphane, on va le voir plus tard. Ouais, la famille du Val d'Estaing est en feu. Bah, de toute façon, c'est la famille, j'en ai déjà parlé, hein, c'est la famille la plus à droite et la plus sérieuse des courses. De très très loin devant toutes les autres. En plus, j'avais eu Thierry du Val d'Estaing il y a quelques temps, je me rappelle, pour un cheval qui rentrait. Très gentil, très intelligent, c'est rare. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que toute cette famille donne des parcours de choix à leurs chevaux. Ils les protègent en 6 au carré, 8 au carré, c'est toujours la même chose. Alors, Express de Tillard, cette fois déféré des 4 après une rentrée. Donc, j'étais rentré dans son palmarès et j'ai vu qu'il avait que 17 courses au compteur. Et après, je rentre dans les Benito Dorsi, je dis merde, ils en ont 17 tous les deux. C'était le signe, ça. Ça d'ailleurs fait le jumelé gagnant. Ces deux trotteurs doivent être en très gros retard de gain. Premier, second, Estrade du Noir, sa victoire en pro. Alors, lui, normalement, il était déclassé à 2 contre 1, mais comme j'ai pas vu le premier départ et j'avais pas vu, moi, parce qu'il y a eu une chute, 50% des courses amateurs et des apprentis, tu pries. Hein. Ah oui, il y a 50% de chute. Ça fait peur. Hein. Chaque fois qu'il y a une course d'apprenti ou d'amateur, c'est retardé. Hein. Et le favori qui déçoit, qui finit 5e, c'est toujours le même truc, ça ne bouge pas. Ah, hein. 3 chevaux déclassés au premier poteau, voyons ce qui va se passer. Deuxième, premier et 5e. Les deux chevaux entrés en retard de gain aux 2 premières places et le grand favori 5e, pas croyable, qui me coûte le M4. Bon, j'ai fait un choix en M4 des 3, mais bon, de toute façon, ça n'aurait rien fait. Qui me coûte pas un favori ne gagne sur cet hippodrome, c'est vrai. Les 3 premières courses, ils avaient tous détruit. Avec celle-là, ça faisait 3. J'ai écrit ça pour que la favorite gagne la suivante. Ce n'est qu'une histoire d'onde. Ah oui, parce que quand je l'écris, j'ai à peu près entre 90% et 100% de réussite sur le coup d'après. Quand je dis il n'y a pas un favori, comme j'écris toujours à l'écart, ça le brise après. C'est qu'une histoire d'onde et d'écart les courses. Voilà, la course qui va se recourir, une chute a provoqué l'arrêt de l'épreuve. Voilà, il y a quelques noms partants, il y en avait un qui était prévu depuis le matin. Et quand c'est retardé, une nouvelle fois, le favori à l'agonie. Hein, parce qu'il monte en pression, noctule de génie. Je ne l'avais pas vu, moi, ça. Avait fait des efforts avant que cette course ne soit neutralisée après une chute, puis recouru. On comprend pourquoi il a terminé 5. Maxence, je t'ai rien dit sur le coup, mais tu m'envoies un ticket comme ça, en brun d'air frais. Attends, je parle de 3 chevaux déclassés. Pourquoi tu en remets un 4e? C'était pas la peine. Hein. Tu joues trop cher pour l'espérance de gain. Là. Moi, j'aimerais que tous vous fassiez un peu des tickets pour gagner 1000 euros. Si vous faites jamais de tickets pour gagner 1000 euros, vous gagnerez jamais un silo. Je comprends pas ça, moi. Il y en a qui ont les moyens et qui tentent jamais des tickets. Tous mes tickets, moi, sont à base de gain de 1 silo. Alors après, oh, il fait beaucoup. Mais je fais des tickets pour gagner un silo ou un demi-silo. Si vous faites pas des tickets pour gagner un silo ou un demi-silo, pourquoi vous jouez? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas la peine de jouer cher chaque fois, hein. La dernière fois qu'on a fait Grand Chelem à Caen en début de mois, il fallait jouer 20 euros pour en gagner 900. Là, tu joues trop cher, là. Tu te rends compte, tu aurais dû faire le même report que moi. J'annonce 3 chevaux déclassés, pourquoi en chercher d'autres? Tu faisais ça sur Esperanza JM, ben voilà, tu as un coup de banzai, hein. On a eu peur avec Esperanza JM à début de ligne droite, mais comme c'était Alexis Lévy, lui c'est pareil. Alors, il y a 2 que j'adore aux commentaires sur Equidia qui ont les bonnes ondes. Même si Olivier Thomas, il a tué Frescal Vandel hier dans les derniers mètres, hein, vous avez vu tout ça. Donc j'adore les 2 Olivier là. Olivier Pivin et Olivier Thomas. Eux, on sent qu'ils ont
Ils ont ça dans le... Comme moi. Ils visionnent, tu le sens ça. Ils sont passionnés. Et alors après, tu as les Spoons là, Pierre-Emmanuel Guts, Alexis Lévy. Alexis Lévy qui te dit, expérience JM fait un canter. Oh là là, elle va au-dessus du lot. 3 mètres après, elle était déjà rattrapée par l'autre cheval qui va se mettre Drake des Valeurins. Oh non, Drake des Valeurins qui prend la favorite à l'agonie. Alors bien sûr, quand il te dit se détache, se fait rattraper. Et après, quand il te dit elle est à l'agonie, elle repart pour gagner. Ça, tu vois, c'est des chpoons du commentaire. Quand tu vois Alexis Lévy, tu trembles. Hein. Et Pierre-Emmanuel Guts, c'est pareil. Hein. Des gens, des fois, ils ont été passionnés au début et maintenant, ce sont devenus des fonctionnaires de la presse. Alors, ils commentent, voilà, sur leur acquis. Ouais. Tu vois qu'il n'y a plus de progression, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Hein. Donc, Maxence, faire des jeux comme ça, c'est quoi ton expérience de gain là? L'expérience AJM vient de faire un canter à Laval. C'est vrai que les matelassiers, eux, ils visionnent et quand ils voient un cheval qui gagne 500 mètres, ils jouent gagnant. Il y en a eu 2 ou 3 là. Ah oui. Il y en a eu 2 ou 3. C'était qui la veille qui a gagné de loin aussi? Ah oui, Foxtrot de Bullière. Là, le matelassier, il met 1000 euros. Il bouge pas une oreille. Boum. Il gagne 2000. Là, il met 1000, il gagne 3000. Ouais, enfin bon, là, je ne les aurais pas mis sur expérience AJM quand même. Voilà, 3 chevaux déclassés, regardez ce qui s'est passé. Voilà, j'ai fait le report. Simple gagnant. Et là, je suis tombé enfin sur le 3e favori. Couplet gagnant. Bouge pas une oreille. Là, Maxence, tu aurais dû faire ce ticket à 5 euros. Tu jouais 60. Et tu aurais pris 500 euros. Ça, c'est du jeu. Rien inventé, hein. Ah, c'est des favoris. Les favoris, tu gagnes un silo et les favoris. Quand les codes se multiplient, c'est plus des codes favorites. Hein. Ah, j'ai tout encapé. 3 pièces pour le gagnant à 8, couplet gagnant 3 pièces pour un couplet à 12. Là, ça fait multiplication des pièces. Hein. C'est un peu gagnant placé. Alors, si j'avais su que le 13 allait faire 2 euros à la place, jamais j'aurais mis gagnant. Gagnant 2,60 dans les points de vente, placé 2. C'est fabuleux. Donc, je me suis retrouvé avec 200 piles en plus. Hein. Ah ouais. 12,1 et 7,90. Ça m'a fait j'avais 200 euros gagnants placés sur le 13 avant l'épreuve. Alors multiplié par 4,6, ça a fait 920 euros. Ben ouais. Voilà, regardez, Stéphane, il a joué 30 euros, tu vois. Tu aurais dû faire ça, Maxence. Pourquoi tu fais pas ça? Regarde, couplet gagnant, les 3, elle n'a pas bougé. Voilà, la quintessence. Moi, bon, j'essaie de... Voilà. J'ai mis placé, la sécurité, simple gagnant si on ne passe pas. J'ai tout sécurisé mon jeu. J'aurais pu le faire plusieurs fois, mais quand je l'ai fait à 240, il ne passe pas. Depuis que je l'ai fait à 120, ils passent tous. C'est fabuleux, ça. D'ailleurs, hier, j'en ai refait un à 240, hein, pour voir. Parce que hier, les 3 étaient déclassés. Hein. J'ai fait 240 hier. Mais non, j'ai touché 180, je ne passe pas. Mais le jour où ça passe, ça fera 3000 aussi. Ça fera 2-3 silos. À qui il est beau ce report? Ben oui, il a fait le report, il doit. Mais ça, c'est la quintessence. On est dans le sucre, là. On est dans le nanan. Mais frère, c'est quoi le nanan? Dès que j'emploie un mot, tout le monde dit, ah, c'est quoi ce mot? Ah ben, je sais pas, achète un dictionnaire, hein. Et moi, depuis que je gagne, vous savez que quand je touche, quand je touche, moi, je dors plus. Hein. Donc cette semaine, j'ai pas dormi. Vous voyez tremblant là, ah ouais, je fais que je dors pas. Nanan, c'est le... Voilà, toute chose exquise. Ah ouais, nanan, familier et vieux. Ah oui, c'est pour ça que personne ne connaît. Hein. C'est du nanan, c'est délicieux, c'est très facile. Eh oui. Ah oui, le nanan, oui, c'est très délicieux, ouais, c'est ça. Ben voilà, il a fait la... Ah, il a serré le jeu au maximum, voilà. 30 euros, 380. Hein. Si tu joues 60, Maxence, tu prends 760. Mais vous ne faites pas des jeux pour gagner des silos ou des demi-silos. Ou entre le demi-silo et le silo. Voilà, c'est pas dans les quintés que tout le monde rêve. Tout le monde vient chez moi pour jouer au quinté, tout ça. Moi, j'en ai marre de redémarrer tout à zéro tout le temps. Chaque fois qu'il y a des gens qui viennent s'abonner, il faut que je redémarre à la maternelle. Vous croyez que j'en ai pas assez, moi? Plutôt que de venir me casser les couilles et liser les archives, vous allez comprendre des choses. Voilà, pareil aussi, 273 euros pour Eric A. Tout le monde aurait dû prendre des centaines d'euros ce jour-là. Couplet gagnant, on a tous senti le même jeu. Hein. Gagnant placé le 13, voilà, par 5 euros, 30 euros. Prendre 273, tu vois, Maxence, tu aurais dû prendre 500 euros, toi, là. Ouais, un beau gain pour Stéphane. Hein.
Il me dit, ouais Fred, je sais que tu n'aimes pas recevoir les tickets à côté. Si, si, quand c'est des beaux tickets, je les mets moi. Et en plus, quand c'est stratégique, hein, et pour faire apprendre aux autres, toujours pareil, la philosophie du vergel, c'est faire apprendre aux autres. Hein. Un plus au multi. Et oui, il a pris encore un Duval d'Estaing, voilà. Il en a pas mis beaucoup, il en a mis 5, il a joué à 25%, 15 euros. Allez, 582. Et oui, comme j'avais dit dans la vidéo qu'il faut apprendre maintenant, je vous ai appris à être seul, parce que le seul but c'est d'être seul, ou peu à toucher. Hein. Ah bon? On peut être seul ou... Ah ben oui, je vous ai montré. Finalement, j'aurais dû titrer hier ma vidéo, c'était la vidéo la plus importante. Ben oui. Parce que là, vous voyez les enjeux, vous voyez le nombre de gagnants. Ah oui. Bravo Stéphane, tu as fait l'exploit de ta vie. Hein. Et je crois que c'est la première fois. Réponds-moi par mail si tu écoutes la vidéo. Par message, je crois que c'est la première fois que tu es tout seul. Hein. C'est bien quand j'arrive à avoir des abonnés qui arrivent à être tout seuls sur une course, là j'ai des érections. Voilà, on est enfin arrivé, mais il en faut des années, hein. Il faut 4-5 ans hein, de travail, d'enrichissement, d'expérience, de gains, de pertes. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça, je crois. Hein. Ah oui, il faut arriver à être seul. Là, il est tout seul. Oui, parce qu'il m'a dit, ouais Fred, j'ai écouté ta vidéo, voilà, et je sais pas, j'ai dû envoyer les ondes, et voilà, il a écouté la vidéo, regardez, 0,5 c'est lui, 1165, il a pris la moitié. Voilà, c'est beau ça. Je n'ai pas analysé son ticket, hein. Je sais qu'il a pris Gali de la Porte. Je crois que c'est une jument qu'on avait pris en note il y a 2 ans. Ah ouais. Qui a tourné vinaigre et qui revient comme tous les Duval d'Estaing d'ailleurs. Hein. Comme Gris Dancer aussi, que j'avais donné la première fois sa rentrée, qui a gagné ensuite à Toulouse. Oh mais cette famille de... Cette famille de... C'est fabuleux, cette famille de Duval d'Estaing, c'est des phénomènes. Hein. Oh là là. Ah, c'est les plus grands, c'est les plus grands. Hein. Vous allez voir. Hein. Je peux pas trouver... je peux pas trouver Clément, mais... C'est Clément qui drivait là. Regardez-moi ça. Mais regardez les palmarès de ces types. C'est pas des rigolos. Hein. C'est pas Léo Abrivard là. Hein. Oh, là c'est pas Léo Abrivard là. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Regardez Clément Duval d'Estaing. Fabuleux, non? J'en parle jamais. Regardez-moi ça. Regardez ça. Encore, je redémarre plus bas, vous ne le voyez pas là. 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 8. Oh, c'est des phénomènes, ça. Oh. Et encore, on va aller aussi sur... On va aller sur Thierry Duval d'Estaing, c'est fabuleux aussi. Alors lui, il drive pas, hein, le père, il laisse ses fils. Hein. Et quand il y va, tu sais que la flamme du Gautier, tu pouvais y aller par 10 000 euros gagnants. Là. Thierry Duval d'Estaing qui se déplace. Il est gentil ce type en plus. Hein. Ah, il m'avait bien aiguillé le jour où je l'avais appelé. Hein. Il m'avait donné une super info. Hein. Regardez-moi ça. Hein. T'as vu ça où toi? Regardez-moi ça. 1, 2, 1, 1, 1. Bon, ça c'était avant le confinement. Allez, il vient pas, lui, il drive pas, hein. Il s'en fout, lui. Ah, il drive pas, voilà. Et quand il drive, pas beaucoup, hein, il laisse à ses fils maintenant. Voilà, Guinness des Prés, Hamilton du Noyer, Flamme du Goutier. Oh, c'est des familles, ils ont que des 1. Ah, c'est des familles de 1. En province, rendez-moi ça. 1. Et encore, il faudrait que je trouve Léo. Faut voir un peu. Je vais voir Théo un peu. Théo Duval d'Estaing. Ah non, mais c'est des familles de phénomènes. Hein. Oh là 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 là. Tu vois pas ça, nulle part. Hein. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. C'est des phénomènes. Allez, avance un peu là. Putain, cet ordinateur. Il faut cliquer plusieurs fois avant que ça arrive. Hein. Fais voir un peu Théo où il en est, lui. Théo, c'est un peu moins bien, mais bon, on va pas non plus... Ah non, non, mais quand ils sont pas d'ail, ah non, non, mais c'est pareil, hein, quand ils sont pas d'ail, regardez ça, cette famille. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 8, 4, quand ils sont pas d'ail, 1, 2. Ah ouais, mais Gali de la Porte, voilà, c'était Théo. Ah ben on les a tous pris là. Clément dans le Quintet, Flamme du Goutier, le père à Caen, et là, Gali de la Porte qui t'a fait gagner. Oui, en plus avec Fauve, il avait bien drivé aussi. Hein. Non, non, c'est une famille de phénomènes, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Eh ouais, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, tu t'es un peu... Ah ouais, je voulais vous montrer ça parce que c'est rare de voir des familles comme ça. Hein. Famille sérieuse, à droite, compétente, qui fait pas... qui font pas... C'est une famille qui ne fait pas mal à ses chevaux. Pas de maître en plus. Intelligent, intelligence de drive, de pilotage tout le temps. Ah, ça ne marchera pas tout le temps, évidemment. Hein.
Bon, alors hier je voyais de base, parce que moi quand je joue à 50 Black, je bande, mais bon, le cheval il n'est pas retrouvé finalement. J'ai pas appelé l'agent d'Eric Raffin et d'Anthony Barrier parce qu'ils m'auraient chauffé encore plus. Eh ouais, alors j'ai fait mes 3 chats en tiercé, mais il suffit que quelqu'un m'écrive le matin et c'est terminé. Festif charmant 4e. Je comprends pas tous ces gens qui viennent 15 jours, qui veulent gagner tout de suite et qui m'envoient les mauvaises zones alors qu'ils travaillent pas, alors que ça va vous prendre des années avant de comprendre comment ça se passe. Je comprends pas moi. Tous ces gens qui viennent pour 15 jours, là. Vous croyez qu'on gagne tous les jours, mais je serais quoi moi, multimillionnaire, il y a longtemps que j'aurais arrêté, hein. Parce que pour lire des commentaires de cacapo, hein, j'ai plus envie moi, hein, après 7 ans, hein. Ça suffit, hein. Vous savez qu'un mariage ça dure 7 ans, après ça part en couille, hein. D'ailleurs mon frère il est resté 7 ans avec sa femme. Ah oui, après 7 ans c'est terminé, hein. Donc là on est à 7 ans, je devrais m'arrêter, hein. Ah oui, je peux que divorcer avec les cacapos, hein, parce que quand je vois qu'il n'y a pas d'évolution, il faut mieux s'arrêter, hein. Mais enfin, je suis content quand même, parce que dans toutes les solutions données, j'avais le champ au tiercé. Vous allez me dire, ah, c'est facile, ben ouais, c'est sûr. Ouais, la prochaine qui m'écrit pour me demander ce qu'il faut jouer, je le vire, le ou la vire du site sans sommation. Chaque fois, c'est la même chose, sur une zone négative et je perds. C'est toujours le vendredi ou le samedi. D'ailleurs, je ne dois plus répondre, il y a un siècle d'incompréhension. Oui, on en est à 100 ans d'incompréhension. Ah oui, parce que tous les turfistes à 99% sont lobotomisés, donc à partir de là, ah ouais. Un siècle d'incompréhension sur les jeux, ça fait trop. Hein. Lisez l'archive, me casser les couilles. Et ce sont toujours les personnes qui prennent 15 jours qui sont pressées de gagner avec leurs 2 neurones. Ouais. C'est pas avec vos 2 neurones que vous gagnerez. Hein. Ça ne marche pas comme ça, sinon je serais multimillionnaire. Regardez la semaine, c'est la semaine la plus fabuleuse. Hein, j'ai tout expliqué et tout. Et non, il y a les cacapos qui reviennent encore, ça s'arrête pas. J'en ai marre de répéter toujours des choses aussi basiques. Ah oui, c'est des choses de maternelle, ça. Même de fœtus, quoi. C'est-à-dire que même au niveau du fœtus, ils ne comprennent pas. Mais le cacapo, lui, il s'en fout. Il veut des tickets étouffés et passer à la caisse sans réfléchir. Puisqu'il ne peut pas. Ah oui, il n'est pas équipé. Un cacapo, c'est lobotomisé, donc à partir de là, c'est terminé. Hein. Ça reste... aura des pâquerettes, il n'a pas d'ailes. Si, il a des ailes, mais il ne peut pas voler. Donc, il vivra aucun envol, aucun essor, il vivra rien, il restera... Il picotera ses graines, il aura toujours la tête en bas. Cacapo, c'est toujours la tête en bas. Il lèvera jamais la tête au ciel. Ben ouais. C'est vrai que je l'avais vu ça. Sinon, il fallait juste lire les noms des chevaux. Hein. Ouais, ouais. Fidèle Royal avec Fidèle du Goutier. Freeman, homme libre avec Festif Charmant. Je l'ai vu. Je sais pas si j'ai pas eu l'intuition de faire le chant complet au quintet de ces 4 chevaux. Et ouais, après j'ai dit, ah, fidélité. Et oui, fidèle, fidélité. Mais fidélité, c'était une femelle favorite, une pute donc. À moins de 10 contre 1, comme toutes les nanas, enfin les putes, tout ça, c'est infidèle. Voilà, donc fidélité, une femelle, elle a dégagé. Eh ouais, donc infidèle, hein, parce que Fidèle du Goutier, c'était aussi une femelle, mais elle n'était pas favorite. Fidélité, oui, une pute favorite, donc infidèle, tout est carré. Il en restait 4. Je ne reconnais plus 50 Black, pas retrouvé. Ah ouais, ça c'est sûr. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le turf. Il avait mieux couru ferré. Exactement ce que j'ai écrit, après je l'ai lu dans le turf, on va aller voir. Hein. Je suis allé le lire hier soir. Mais pénible pour mes yeux de faire tout sur le numérique et internet, c'est fatigant à la longue, je vous le dis moi. Même les pronos sur Génie, je fais tout. Ah ouais, j'ai pas le journal sous les yeux pour avoir une vision globale des choses. Hein. Je dois tout faire ligne par ligne. Hein. C'est beaucoup plus compliqué quand tu travailles 48 heures. Hein. Pas comme le mystificateur. Prendre tout lui à vite fait le dernier jour, hein. C'est facile. Hein. Ah ouais. Mystificateur, l'imposteur, le duplicateur de personnalité. Ben, c'est facile. Alors, il court plus mal que la dernière fois, exactement ce que j'ai écrit. Même si je n'ai pas eu le meilleur des parcours, ah ben c'est sûr, tu l'as détruit à donner au vent. Voilà, exactement tout ce que j'ai écrit. Ce n'est pas normal, le cheval n'est pas au top. Ouais, je crois que c'est fini. Hein. Il a eu des problèmes de santé, il ne le retrouve plus. Hein. J'y ai cru et puis finalement non. Ah, il y en a beaucoup qui ont joué contre, hein. Vous avez eu raison, vous avez eu les bonnes intuitions, c'était pas la mienne. Terrible, oh là là, vers 11h30 minuit, il m'envoie ça 10 mots. Oh là 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 là. Regardez-moi ce ticket. Oh. Ah oui, je vois que quand je fais les tickets, moi, tout le monde
C'est pour ça que ça me coûte cher aussi, mais je l'ai fait cher parce que je suis obligé de montrer les tickets. Hein, encore les tickets les plus chers qu'on ait montrés, c'était les tickets de l'hiver dernier, et ça va recommencer encore l'hiver prochain, je sens. Hein, parce qu'à Vincennes, ça nous rend fous aussi. Hein. J'aime pas ces hippodromes, mais les courses nous rendent fous. Hein. Et oui, je fais des tickets, je vois comment ça fonctionne. Je fais des 3 plus à Vichy, je suis dans Londres. Tout le monde va essayer de faire les 3 plus. Après, je touche un Super 4 avec des 2 plus. Michel, il fait un 2 plus hier au Super 4. Et ouais, vous suivez ce que je fais. Voilà. Il faut que je sois toujours au top, moi. Que je ne sois pas imbibé, que je ressorte plus. Ce que je fais d'ailleurs. J'ai plus le temps de perdre 3 jours, moi. Si je sors avec mes potes, il faut 3 jours pour m'en remettre. C'est fini tout ça. Je leur ai dit, ils ne comprennent pas. Ça, ils comprennent rien. Personne ne comprend rien de toute façon. Hein. Une inversion. Après, il me dit 10 mots. Ouais, je suis un gros PD. Tu lui dis tout le temps de mettre l'X en 2. Je t'ai répondu 10 mots, mais déjà, si tu avais mis l'X en 2, peut-être que le 7, tu l'aurais mis en 5. Est-ce que tu aurais fait 14X, 12, 7X? Peut-être qu'il m'aurait dit oui, hein, le 7, je voulais quatrième. Ça se joue à une inversion. C'est 4 ou 5 silos. 4,5 silos. Ouais, pratiquement 5 silos pour une inversion. C'est dur. Et c'est encore des inversions. Toujours des inversions, inversion, inversion, inversion. Hein. Je l'ai vécu 50 fois, moi, en 2018. Hein. Mais j'avais pas les ondes. Hein. Patrick B s'en est bien sorti au tir, c'est dans l'ombre. Bravo, 14-6, champ complet. Voilà. Pas bouger une oreille. 130 euros. Bravo. Ben, j'avais 3 bases. Ben, Jonathan, il a les 50 black. Voilà, 7-14. Peut-être qu'il a fait les 3. Hein. Toujours pareil. Il faut se protéger, avoir un joker. En tout cas, 7-14. Voilà. Bah, si j'avais fait un prono, j'aurais donné le quartier, j'aurais peut-être pas mis le 3, mais vous voyez qu'il fallait faire un champ complet pour avoir le 50 contre 1 cinquième. Hein. On le sait avec CF pourri, oh, des flèches Bourbon 1,4, Materazzi il a tout mis ça sur une femelle, 1,4 ça tient pas. Ça tient pas la route. Tiercé hors des doses pour Jean-Noël. Ben oui. Bien joué ça. Tu aurais pu le faire plusieurs fois Jean-Noël. Tu étais en confiance là. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai pas fait moi aussi. J'ai pas sécurisé. Mais quand tu sécurises pas... Tiercé NCC pour Michel U, qui a trouvé son nouveau dada. Eh oui, le 6 chevaux NCC, quand on arrive à les discerner, c'est bien. Hein. 264,10 €. Bravo Michel, eh ben, tu l'as fait. Hein. Et après, j'avais travaillé que le Super 4. Seul en France à avoir mis Hadès de Vandel. Ça, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle parce que j'aurais pu ne pas le voir et personne n'avait écrit évidemment. Hein. Quand je suis tout seul à écrire un truc, il faut y aller les gars. C'est vrai que j'avais juste lu Accru contre de bons chevaux. Je dis ah bon? Parce que moi sur le coup j'avais mis 3 et 5. Hein. Je n'avais pas mis le 4 au départ. Je dis ah bon on va vérifier ça quand même. Il faut toujours vérifier, voir contre qui il a couru. Et alors quand j'ai vu ça, alors je remonte les perfs, tout ça, 21 novembre, et je vois battu par Evans Pride. Ok d'accord. On ne peut pas tout se rappeler, donc je clique sur Evans Pride et qu'est-ce que je vois? Roi Mokanchi, premier, il a gagné un groupe 3. Bon, mais j'ai dit, c'est bon. Ce Hadès de Vandel est déclassé. C'est tout. Et ça a été vite réglé pour moi. Hein. Ah, je vois le chevaux contre qui il a couru, c'était fini. Et Hadès de Vandel a fait un canter hier. Hein. Et ouais. Et donc je l'ai écrit. Le rentrant Hadès de Vandel, Robin Baker, est peut-être déclassé. Deuxième d'Evans Pride, il reste en Lorient, voilà. Quand j'ai lu la presse de Paris Turf et que j'ai vu que personne ne l'avait mis en tête, parce qu'il n'y a personne de sérieux, hein, dans tous les journaux de course, je me suis dit, il est protégé par les ondes, et ça n'a pas loupé. Hein. Armes Pat et Olechon Dovrossi viseront également la victoire, deuxième, troisième. Voilà. Je l'ai donné dans l'onde carrément, là. 1, 2, 3. Ah ben oui. Hein. Qui est gagnant pour Jérôme? Eh bravo, il a fait une sorte de champ réduit à un champ libre. 4 € à peine. Il était content, il me dit, c'est incroyable ces rapports, il croyait toucher 30 ou 40 €. Mais j'ai répondu, mais de toute façon, il y a un paquet de combinaisons perdantes avec le 3 en tête. Hein. Il me dit, ouais, mais la cote a baissé. Ben ouais, c'est sûr, la cote a baissé, mais bon, les cotes n'ont rien à voir avec les rapports du Super 4 déjà, hein, puisque les cotes, c'est uniquement les mises gagnantes au jeu simple. Et puis bon, c'est peut-être l'affaire juste d'un type de l'entourage, parce qu'ils sont venus avec les Hollandais, Robin Baker. S'il est hollandais, je ne me rappelle plus, oui, je crois qu'il est hollandais ou allemand. Enfin bon, passons. Ah, ils sont venus avec les brouettes. Hein. Et merde, je perds la mémoire, moi, hein, ça fait peur, ça. Hein.
Ouais, un suédois, un scandinave, on s'en fout. Ouais. Il me dit ouais, je lui dis peut-être que s'ils sont. Ah mais ils sont venus avec les brouettes, ils étaient sûrs de gagner. D'ailleurs toute la journée le cheval était 4e ou 5e favori. Hein. Je dis merde, je jouais mort, il était à 10, 12 contre 1. Et puis après d'un coup il est tombé à 5 puis à 3. Là j'ai dit ça y est, les brouettes ont été jouées. Et c'est là qu'il fallait foncer. Quelqu'un qui suivait ça pouvait mettre 1000 € gagnants aussi. Hein. D'ailleurs, même si Hermès Pat c'est la grosse impression de l'épreuve, l'autre il a contrôlé. Hein. Il a gagné de ce qu'il a voulu. Hein. Super 4 aussi pour Michel Hu. 4-3, il a fait le même jeu que moi, il a peut-être fait d'autres, mais j'ai fait pareil, lui il a fait un réduit, moi je l'ai fait un... J'en ai fait deux moi, 4-3 et 4-5. J'étais content quand je voyais Hermès Pat dans le lointain, et puis finalement, il s'est rapproché. Et oui, 4-5 ça aurait payé plus, hein, ça aurait fait quelques centaines d'euros d'un coup la différence. Hein. Enfin, vous voyez toutes les stratégies, voilà, je voulais vous montrer tout ça. Voilà, à celui qui va faire la bonne stratégie pour demain à Vincennes. Alors là, écoutez-moi bien les gars, hein, je vais vous donner un petit tuyau, pas tuyau, mais bon, quand même, je l'ai dit dans le texte, hein, mettez les 9 chevaux, hein, un champ réduit. Alors moi au départ je voulais faire des 1 plus 8, et finalement j'ai changé d'avis, j'ai fait mes tickets, ça passera ou pas, c'est Vincennes, c'est dur, mais voilà, par exemple vous prenez 3 bases, vous les tournez par 2, voilà, des 2 plus 7, mais ce que j'ai inventé là, on ne l'a pas fait encore. On va passer à ça, on a fait le 1+. On peut faire 1+ aussi avec 2x et en champ, dans tous les ordres. Hein. Mais demain, je vais tenter 2 bases, moi. 3, je vais prendre 3 chevaux. Par 2, je vais les tourner. Et en CC dans tous les ordres. Ouais. Je vais faire des 2 plus 7 en CC. Fred, comment tu vas faire pour mettre 2 chevaux à l'arrivée à Vincennes sur le podium? Ah oui, là, ça va être compliqué. C'est pour ça que je prends 3 bases. En enlevant l'autre, hein, vous savez qui c'est, donc je suis en train de le pousser là. Oui, mais tant pis, je m'en fous. Ah, ça coûte moins cher, un 2 plus 7 en CC. Ah ben de toute façon, ça coûte ce que ça coûte. Hein. Ben, ça coûte 2, 7, 7 x 6, 42. Voilà. Ça coûte 42 € le jeu. Ou un flexi 21. Voilà, oui, mettez-les tous. Hein. Bon, il y en a qui vont pouvoir élaguer. C'est sûr qu'on peut élaguer les 2 chevaux des 25 mètres. On peut les élaguer aussi, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Il y aura des favoris du premier poteau qui vont décevoir. Je sais déjà qui ça va être, hein, je pense. Après, une histoire de drive, enfin, c'est toujours pareil. Moi, dès que je retourne à Vincennes, ma tête tout de suite se met dans un étau. Ah oui, je suis compressé là. Ces 250 mètres de l'hydrate me compressent tout de suite. C'est pour ça que je ne peux plus visionner à un moment donné, j'en peux plus. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.